watched a lover run and woke up every morning to the lonely sun and an empty bed. But that's all ancient history. Tonight belongs to you and me. Why don't Ça y est, ça recommence, c'est encore en panne. Bon, cette fois, je vais au garage, ils vont bien trouver ce que c'est. Bien, c'est moi qui vous rappelle, hein. Oui, c'est promis. Allez, au revoir. Ah, Madame Leroy, qu'est-ce qui vous amène? Les vitres électriques, par maman, elles ne fonctionnent plus. En plus, hier, il pleuvait, je ne pouvais pas remonter ma vitre. Et là, c'est le cas, venez voir. Bon, j'arrive tout de suite. Permettez? Oui, en effet. Bon, écoutez, on va vous arranger ça tout de suite. Vous pouvez repasser dans 1 heure? D'accord. Bon, bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Dédé, oui, tu pourras regarder les lève-vitres sur la voiture de Madame Leroy. Tu sais, on a eu le même problème avec la 405 de Monsieur Béranger il y a 15 jours. C'était le boîtier. Dites-moi, vous m'avez réparé les vitres électriques il y a 1 mois. Bonjour, Madame Leroy. Bonjour. Et là, ça recommence à mal fonctionner depuis 1 semaine. Ah bon? Avec ce que j'ai payé la première fois. Franchement, non mais... Je comprends pas. Madame Leroy, s'il vous plaît. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Tenez, asseyez-vous. Merci. Je suis passé devant votre boutique ce matin. Ça avait l'air de marcher pour vous, hein? Ah, bah, vous savez, c'est le coup de feu en ce moment. Hein. Juste avant l'été. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Et ben voilà, j'ai souvent mal à la tête et aujourd'hui c'est horrible, docteur. D'habitude, je prends un comprimé et ça passe. Mais là, ça revient régulièrement. Et vous avez des difficultés de vision, du mal à lire? Non, non, docteur. Bien, je vous examine. Non, pouls normal. Tenez, je vais voir là-dedans. Ah, vous avez une tension plutôt élevée. Vous avez déjà eu ce genre de problème? Non, jamais, docteur. Bien, revenez vous asseoir. Vous ne fumez pas? Non, non, docteur. Vous faites du sport, de l'exercice? Oui, oui, assez régulièrement. Avec mon mari, on a l'habitude de faire de grandes randonnées pendant le week-end. Bien. Vous dormez bien? Un peu énervée le soir. Mais bon, hein, je fais quand même de bonnes nuits. Du point de vue nutrition, vous prenez des repas équilibrés, à des heures régulières? Ah oui, oui. Je fais très attention à ça. Bien. Au magasin, comment ça se passe? Oh, ben évidemment, les journées sont longues, alors je bois un peu trop de café, mais Ah, bon. attention, le café à haute dose. Bon, alors, vous allez d'abord baisser votre consommation de café. Et puis, je vais vous donner un médicament pour faire baisser la tension. Voilà. Voilà, vous allez prendre pendant 8 jours. Dans l'immédiat, je vais vous donner un antalgique pour vous soulager. D'accord. Voilà. Bien.
Appelez-moi dans 15 jours pour me dire si ça s'est amélioré. D'accord? D'accord. Docteur Moilien, l'appareil. Bonjour docteur. Ah, Madame Leroy. Alors, Eh ben écoutez, tout va bien, mes maux de tête ont complètement disparu. Je suis en pleine forme maintenant. très bien. Allez, au revoir. Merci de m'avoir rappelé. Deux spécialistes se sont penchés sur un problème, disons, d'anomalie de fonctionnement. L'un a échoué, l'autre a réussi. Pourquoi? Étudions la stratégie utilisée par le médecin. Bonjour docteur. Bonjour madame. Asseyez-vous. Merci. Dites donc, je suis passé devant votre boutique ce matin. Ça a l'air d'aller pour vous. Dans un premier temps, il établit le dialogue pour obtenir le maximum de données. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Eh ben voilà, j'ai souvent mal à la tête et aujourd'hui c'est horrible docteur. D'habitude je prends un comprimé et ça passe. Mais là ça revient régulièrement. Dans une deuxième étape, il accumule les données et les analyse au fur et à mesure. Non, c'est normal. Dans un troisième temps, il localise le problème pathologique. Ah, vous avez une tension plutôt élevée. Vous avez déjà eu ce genre de problème? Non, jamais docteur. Pour déterminer la Bien, cause du vous problème, asseoir. il continue les recherches. Non, docteur. Vous faites du sport, de l'exercice? Oui, oui, assez régulièrement. Avec mon mari, on a l'habitude de faire de grandes randonnées pendant le week-end. Bien. Vous dormez bien? Le médecin accumule les points positifs, Un peu énervé le soir. autant de directions dans lesquelles il ne sert à rien de poursuivre l'enquête. Du point de vue nutrition, vous prenez des repas équilibrés, à des heures régulières? Ah oui, oui. Je fais très attention à ça. Bien. Quatrième étape, Comment ça se passe? le médecin détermine la cause du problème, en fait, de la panne. Je bois un peu trop de café. Ah, attention, hein, le café à haute dose. Bon. Alors, vous allez d'abord freiner votre consommation de café. Il élimine ainsi la cause du problème pathologique de la patiente. Dans un cinquième temps, c'est au problème lui-même qu'il apporte un remède. Et puis, je vais vous donner un médicament pour faire baisser la tension. Voilà, vous allez prendre pendant 8 jours. Enfin, sixième étape, il vérifie le bon fonctionnement du système. Voilà. Appelez-moi d'ici 2 semaines pour me dire si ça s'est amélioré. Ok. Merci docteur. En revanche, que s'est-il passé au garage? Le mécanicien a bien découvert la panne, mais il n'a jamais fait la recherche de la cause. Vous m'avez réparé les vitres. Et la panne s'est de nouveau produite quelques semaines plus tard. Et là, ça recommence à mal fonctionner depuis une semaine. Ah bon? Avec ce que j'ai payé la première fois. Franchement, non mais... Je comprends pas. Bonjour. Ah bonjour Madame Leroy. Comment allez-vous? Bien, merci. Quel bon vent vous amène? Ne me dites pas que vous avez un petit souci. Oui, si. Les vitres électriques. Depuis une semaine, elles fonctionnent mal, mais là, elles marchent plus du tout. Tenez. Bon, je vais m'occuper de vous tout de suite. Hein. Voilà, je note ça. On va voir ça? Oui, effectivement. Et vous n'avez pas remarqué d'autres problèmes avec votre voiture? Non, à part ça, elle marche bien. Oui, je sais que vous faites régulièrement l'entretien. Bon, un problème de lève-vitre, c'est plutôt gênant, surtout quand il pleut.
Ah bah justement, j'ai l'impression que ça m'arrive surtout après une grosse pluie. Bon, écoutez, on va vous arranger ça tout de suite. Je peux vous appeler dans 1 heure? D'accord. Bon bah alors à tout à l'heure. À tout de suite. Tout système est composé de plusieurs éléments. Chacun est indispensable et sa défaillance entraîne souvent une panne de l'ensemble. Dans notre cas, le système reçoit une alimentation 12 volts. Il a besoin aussi d'une masse. Il utilise plusieurs contacteurs ou interrupteurs, un boîtier de commande, des moteurs, des fusibles. L'ensemble comporte aussi des conducteurs électriques, ainsi que des connecteurs. Enfin, n'oublions pas le mécanisme des vitres. L'enquête consiste alors à tester un par un les différents éléments. Un équipement alimenté par le même circuit permet de faire le test de l'alimentation. Vérification de la masse à l'aide d'un testeur de polarité. Les contacteurs fonctionnent. Le technicien accumule les points positifs et resserre ainsi le champ de son enquête. Il ne reste plus alors à examiner que le boîtier. Un problème de lève-vitre, c'est plutôt gênant, surtout quand il pleut. Ah bah justement, j'ai l'impression que ça m'arrive surtout après une grosse pluie. Selon les cas, procéder à une remise en état par séchage, et vaporisation d'un produit hydrophobe. Ou effectuer un échange. Revoyons rapidement les 6 points clés de l'établissement du diagnostic, puis du dépannage. Notez les symptômes. Bien, montrez-moi ça. Analysez les données.
localiser la panne. Déterminer et éliminer la cause. Remédier à la panne. Vérifier le système. Rappelons par ailleurs que les systèmes complexes tels que injection, allumage, ABR par exemple, proposent un système d'autodiagnostic qui permet d'obtenir rapidement les données nécessaires au dépannage. Enfin, et dans tous les cas, la consultation des brochures techniques et les différents documents d'information rapide permet d'acquérir une bonne connaissance des systèmes et d'effectuer la grande majorité des dépannages.